On vous raconte les histoires extraordinaires en Savoie. Sur CDS TV, juste pour la différence. Vous avez tous ces phénomènes qui sont relevés. Alors ça doit partir aussi de témoignages, parce que ça a demandé un gros travail de recherche. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, en tout cas il y a des personnes, nos contemporains, et ça moi j'en ai rencontré, des personnes qui les verraient, en fait, qui verraient les fées ou les lutins dans les forêts, hein, parce que c'est des personnages fantastiques qui vivent dans les forêts. Donc les servants vivaient dans les chaumières, hein, on va dire les fermes, les granges, les écuries, etc. Et les fées, elles, sont dans la nature. Donc, seraient dans la nature. Amateurs de champignons, c'est faites ça, attention si vous voyez, avec votre petit panier sous le bras. Voilà, de ne pas écraser une fée au passage. Par exemple. Dans les autres personnages fantastiques, il y a la vouivre. Ah, la vouivre. La vouivre. Alors la vouivre, on la définissait pour imager sous forme d'un serpent avec des ailes, genre plutôt peut-être dragon. Hein. On n'a pas franchement d'image très définie, mais elle sévissait dans plusieurs endroits. Donc la vouivre, c'est aussi un sujet qui reste c'est une sorte de petit dragon peut-être avec une sorte de petit dragon, pas nécessairement pas grand, mais qui sévissait donc dans les villages des Alpes. Alors la vouivra ou colobre ou serpent volant, gros comme un billon de bois, comme ça qu'on la définissait, de 4 mètres de long, pour lui donner à peu près c'était une pas taille. si petit quand même, 4 mètres de long. C'était déjà important, en tout cas si c'était un dragon dont le corps était couvert de brillants et de perles. Ça c'est un peu amusant et de diamants. Donc ce qui lui donnait c'était comme la pie qui était attirée par... c'est un peu ça, la pie qu'on connaît, hein, puisque elle a une réputation de voleuse. Hein. Bien ce qui est brillant en tout cas. Donc elle aurait été vue dans le Chablais. Elle aurait même été vue à un moment où elle remontait la Drance. Donc vue, pas vue, hein, elle volait au-dessus de l'eau. Et mystérieusement, la vouivre, qui représente la magie et la fortune par rapport à ses perles et ses diamants, une magie qui plane ostensiblement dans le ciel et reste aujourd'hui encore inaccessible. Alors il y a différents endroits où elle aurait été vue, notamment en Valais, en Suisse, du côté de Sion. Et là encore, le très sérieux bulletin officiel valaisan signale en novembre 1803, le 10 du mois, à 7h du matin, et là c'est très précis, oui, où elle aurait été aperçue dans les environs de Sion. Un météore, comme ça qu'ils définissent, qui a paru être un globe lumineux, mais qui, en parcourant toute la largeur de la vallée, laissant après elle une traînée de lumière. Sa direction sud-est au nord-est. Là, c'est quand même... C'est précis, là. Donc là, elle aurait en tout cas, ce phénomène aurait été observé. Oui, je ne sais pas si c'était l'horlogerie déjà, mais en tout cas, ce phénomène aurait été sérieusement observé. Donc les paysans la désignent sous forme de dragon volant et que sa direction est toujours la même. Pourquoi ? Ça, c'est. Elle aurait été ici vue, la vouivre, aux fontaines. Alors près des fontaines. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est pour ça qu'on parlait de la pie tout à l'heure, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, un jeune garçon qui s'enferma dans un tonneau. Il l'avait recouvert de pointes. Lorsque la vouivre posera son collier sur un rocher, le jeune homme s'en saisit prestement pendant qu'elle buvait à la fontaine. Oui, alors la vouivre s'en aperçut. Le jeune homme s'enferma dans sa barrique pour s'y protéger. Mais à ce moment-là, la vouivre qui s'était aperçue du méfait du jeune garçon, et malgré les clous qui enroulaient le tonneau, elle le serra. Il le serra très fort, et face à cette résistance inattendue, le jeune homme prit peur et restitua le précieux collier. Oui. Donc encore... Elle avait du caractère, la vouivre. Hein. Elle avait un sacré caractère. Donc vue à Sion, à différents endroits. Alors là, évidemment, on n'a que très peu de documentation là-dessus, mais c'est une histoire qui est... je trouve passionnant, puis hors du commun en tout cas. Oui, puis ça sort des frontières du pays de Savoie. Ah, oui. Ça va. Bon, alors c'est vrai que le pays de Savoie. Alors au sens large, parce que la Savoie, elle est aussi
Pays de Savoie, ça englobe, quand on parle de Pays de Savoie, ça englobe l'actuelle Haute-Savoie et Savoie. Parce voilà, faut on savoir parle des États de la Savoie voilà. d'avant 1860. Stop! Taisez-vous! Prochainement sur CDS, des personnages mystérieux vous conteront bien d'autres histoires.